Nous poursuivons l'histoire des Hébreux et nous arrivons aujourd'hui à l'époque où naquit Moïse. D'après la Bible, nous sommes en Égypte en l'an 1530 avant Jésus-Christ. En effet, 150 ans avant, Jacob et toute sa famille avaient dû descendre en Égypte pour fuir la famine en Canaan. Ils y étaient allés pour retrouver Joseph, qui était son 11e fils et qui avait connu un destin incroyable. Après avoir été volé par les Ismaélites et acheté par un riche Égyptien, il était devenu le premier ministre de Pharaon. Et c'est ainsi qu'il pouvait accueillir toute sa famille en Égypte. Après la mort de Joseph et après 2 générations ou 3 de prospérité où les Hébreux ont pu vivre à l'aise et même devenir des personnes importantes dans la société égyptienne, les Égyptiens ont commencé à jalouser les Hébreux et ont cherché à réduire leur influence et leur prospérité. Ils leur ont imposé d'abord de durs travaux. Et puis, comme cela ne suffisait pas pour réduire leur multiplication, ils allèrent jusqu'à décider de tuer tous les nouveau-nés des Hébreux et de ne garder que les jeunes filles comme des esclaves. C'est ainsi que, à l'époque donc où allait naître Moïse, les Hébreux étaient retournés dans une misère sans pareille et que toutes les mères étaient obligées de mettre à mort leurs enfants sans qu'elles puissent bien sûr espérer un jour pouvoir se libérer d'une telle situation. Mais Dieu, lui, bien sûr, ne voulait pas abandonner son peuple. Et donc elle est décidée à son tour de trouver un stratagème pour libérer son peuple en permettant à un Hébreu de devenir suffisamment puissant en Égypte afin de libérer son peuple. Et c'est ainsi que, selon la providence divine, Moïse échappa à la mort. La Bible nous raconte comment. Un homme de la tribu de Lévi, c'est-à-dire un des fils de Jacob, avait épousé une femme de la même tribu. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils. Voyant qu'il était beau, elle le cacha durant 3 mois. Lorsqu'il lui fut impossible de le tenir caché plus longtemps, elle prit une corbeille de jonc qu'elle enduisit de bitume et de goudron. Elle y plaça l'enfant et déposa la corbeille au bord du Nil, au milieu des roseaux. La sœur de l'enfant se tenait à distance pour voir ce qui allait arriver. Et la fille de Pharaon descendit au fleuve pour s'y baigner. Elle aperçut la corbeille parmi les roseaux et envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et elle vit l'enfant. C'était un petit garçon. Il pleurait. Et elle en eut pitié et dit : « C'est un enfant des Hébreux. » La sœur de l'enfant dit alors à la fille de Pharaon : « Veux-tu que j'aille te chercher parmi les femmes des Hébreux une nourrice qui, pour toi, nourrira l'enfant ?» La fille de Pharaon lui répondit : « Va. »
La jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant. Et la fille de Pharaon dit à celle-ci, « Emmène cet enfant et nourris-le pour moi. C'est moi qui te donnerai ton salaire. » Alors la femme emporta l'enfant et le nourrit. Voilà une très belle histoire. Comment Dieu s'est servi de la gentillesse de la fille du Pharaon pour sauver Moïse. Et oui, il ne faut pas croire que nos ennemis soient tous pareils. Il faut toujours espérer que parmi même nos ennemis, il y a quelqu'un de bon. Et ici, c'est la fille même de celui qui a décidé la mort des Hébreux qui a été touchée par la misère des Hébreux et qui va être utilisée par Dieu pour pouvoir sauver les Hébreux. La fille de Pharaon est ainsi touchée par la misère du petit garçon et elle le confie à une nourrice, à la suggestion de la sœur de l'enfant, mais elle ne savait pas que c'était sa sœur. Et cette nourrice, finalement, ça sera la maman même de l'enfant. Et l'enfant sera donc tout d'abord nourri par sa propre mère. Puis, la fille de Pharaon prendra avec elle le garçon lorsqu'il n'aura plus besoin de téter sa mère. Et c'est ainsi que le petit garçon va être éduqué dans le palais de Pharaon. Il va connaître la langue égyptienne, la science égyptienne, le protocole de la vie royale et pharaonique. Il va même apprendre plus tard le métier des armes. Il va être préparé lui-même à devenir un chef. Et c'est ainsi que Dieu aura fait en sorte qu'un Hébreu soit suffisamment pourvu de qualité pour pouvoir libérer le peuple de l'oppression des Égyptiens. Moïse est un nom égyptien. Nous ne connaîtrons jamais son nom hébreu. Peut-être n'en a-t-il pas eu. En tout cas, la Bible ne connaît Moïse que sous le nom de Moïse. Moïse est en effet un nom égyptien tout à fait normal. Moses, ça veut dire enfanté. Vous connaissez tous par exemple Ramsès. Ramsès, ça veut dire Moses de Ra, c'est-à-dire enfanté du soleil. La jeune fille de Pharaon, lorsqu'elle découvrit Moïse dans sa corbeille, eh bien, l'a appelé Moussis, c'est-à-dire, d'après la Bible, celui qui a été tiré des eaux. Sans doute en égyptien, c'était Moussis, c'est-à-dire enfanté des eaux. Quoi qu'il en soit, Moïse sera donc un parfait Égyptien, tout en étant un Hébreu. Et c'est ainsi que le Seigneur, dans sa grande providence, préparera un libérateur pour son peuple.